ne sais pas pour vous, mais personnellement, je suis reconnaissant à Dieu pour tous ces merveilleux, magnifiques invités que nous avons. Et c'est toute la richesse de la magnifique et belle famille Impact Centre Chrétien. Amen. Donc, pouvez-vous m'aider à célébrer le Seigneur, à acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Alain Magnongui, qui est au milieu de nous ce matin. Est-ce qu'on peut véritablement acclamer le nom de Jésus? Il n'est pas venu seul, il est accompagné d'une délégation de notre sœur, l'assistante pasteur Sabrina. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous avons aussi notre sœur Linda qui est dans cette délégation venue de Boissy. Quelqu'un dit, Seigneur, nous te disons merci. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Donc, nous voulons laisser à présent la place à Pasteur Alain avant de passer au message, qui a une parole de bénédiction qui sera relâchée sur l'assemblée de l'église. Amen. Je ne les ai pas encore présentés. Nous avons deux autres invités. J'attends qu'ils soient là. Ils avaient des occupations au niveau de l'église corporate ce matin. Donc ils seront légèrement en retard. On les présentera lorsqu'ils seront présents. Amen. Mais d'ici là, aidez-moi à accueillir sur cette chaire le pasteur Alain Magnongui, qui va relâcher une parole de bénédiction sur l'église. Ne t'arrête pas à continuer à acclamer le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux faire monter des acclamations pour Jésus? Acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un à Dijon peut me montrer comment il célèbre le Seigneur Jésus, le Christ? Il est digne d'acclamation, il est digne de louange. Alléluia. Merci Seigneur. Alors je me sens honoré et privilégié d'être parmi vous aujourd'hui. C'est la première fois que je viens à Dijon et vraiment on a été accueillis très très chaleureusement. Et je voudrais vraiment bénir Dieu parce que je crois qu'ici à Dijon, vous faites un excellent travail. Parce que quand j'ai vu le campus, quand j'ai vu comment vous êtes structuré, comment vous êtes équipé, je me sens comme à Boissy. Amen. Donc vraiment, on peut acclamer Dieu et bénir Dieu. Et je pense que Pasteur Yvan nous dit souvent que la dimension d'une église reflète en fait la tête, c'est-à-dire le leadership. Et vraiment, je voudrais qu'on bénisse Dieu pour les bergers de cette maison de Dijon qui font un excellent travail à vos côtés. Bénissons le Seigneur. Et je crois véritablement, au travers de ce que j'ai vu, j'ai pu capter une vision céleste. Et vraiment, les cieux sont ouverts ici. Et comme disait votre pasteur, je crois que ça commence aux cieux. Maintenant, la Bible dit dans Ephésiens 4 que Jésus a été élevé bien au-dessus des cieux. Donc, regarde la dimension où Dijon va. Et ce sera votre partage à tous au nom puissant de Jésus. Voilà, vous pouvez encore acclamer le Seigneur pour vous tous. Et avant de repasser le micro, je voudrais vraiment qu'on prenne le temps de bénir Dieu pour le père de la famille Impact Centre Chrétien. Parce que si on est une si grande famille, si je peux être à Dijon et me sentir comme à Boissy, c'est parce qu'un homme a répondu à l'appel de Dieu. Est-ce qu'on peut véritablement acclamer Dieu pour son serviteur, le pasteur principal des églises ICC, l'apôtre de la francophonie, pasteur Yvan? Est-ce qu'on peut acclamer, célébrant Dieu? Alléluia. Bon culte de célébration. Famille ICC, on peut continuer à acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, je ne sais pas, Pasteur Alain, est-ce que j'ai le droit de dévoiler ta mission ici au campus? Hein? Donc, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Moi, je veux bénir Dieu, je veux reconnaître la grâce que nous avons dans ce campus. Amen. C'est vraiment une grâce, la présence de Pasteur Alain ici. Savoir, Pasteur Alain, c'est le pasteur en charge des soins pastoraux de la clinique. Donc, ça veut dire tout ce qui est cure de l'âme, tout ce qui est soutien aux difficultés spirituelles qu'on peut rencontrer. Le Seigneur l'a puissamment équipé dans ce domaine.
Et aujourd'hui, on peut acclamer le Seigneur. Et aujourd'hui, il a la lourde responsabilité. C'est aussi la raison pour laquelle il faut prier pour lui, prier pour son équipe, d'aller de campus à campus et d'équiper les frères, de télécharger dans les frères ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Amen. Donc, Pasteur Alain est marié à une magnifique épouse, Abbé Marinelle, qui n'est pas avec lui. Et donc voilà, on est vraiment honoré, Pasteur. Donc, ce qui s'est passé ce week-end, le campus, nous avons reçu des équipements. Il y a une dizaine de personnes qui ont passé du temps auprès de l'équipe de Pasteur Alain. Et je peux te garantir que les démons ont désormais chaud en Bourgogne. Ah, donne-moi ton meilleur amen. Ils chercheront où passer, ils ne trouveront plus d'espace. Nous sommes équipés. Quelqu'un dise, nous sommes équipés. Étaient présents aussi à cette magnifique formation quelques frères et sœurs du campus de Reims. Vous voyez les amis, toute la belle richesse que nous avons à Impact Saint-Chrétien. Nous voulons vraiment la valoriser et revaloriser les pères qu'il nous a donnés vraiment. Ce n'est pas de trop d'acclamer le Seigneur pour la vie de ses serviteurs, les apôtres, Pasteur Ivan et Pasteur Yves Castano. Amen. Donc nous avions hier aussi le pasteur Cyril Bata qui a dû prendre la route parce qu'il avait le culte aussi à animé du côté de Reims. Amen. Et j'ai juste envie d'exprimer ma reconnaissance. Amen. À Dieu. Donc, est-ce qu'on peut simplement pendant quelques minutes adorer le Seigneur et lui rendre grâce pour ce qu'il a fait. Berger de mon âme. Larabo Shariababa. Je m'abandonne à toi, où tu me conduiras. Je te suivrai, car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Berger, berger, berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Bien-aimé, pendant que ce cantique est en train de passer, je t'en supplie, médite sur ces paroles. Ne fais pas que les chanter. Le monde vit un temps de crise. Mais ton avantage et mon avantage, c'est de pouvoir être en Christ Jésus. En Christ Jésus, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de panique. Il y a de l'assurance. Il y a de la sérénité. Au milieu de ce chaos, Jésus a annoncé que dans les temps de la fin, il y aura des guerres, des tremblements de terre, des épidémies. Mais il a aussi dit dans la parole, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus a besoin que ton âme et mon âme puissions le suivre, marcher après lui. Au milieu de cette atmosphère de désordre, de tohu-bohu, qui est en train d'envahir la terre. Et c'est certainement le plan de l'ennemi. Bien-aimé, il y a une catégorie d'hommes et de femmes. Il y a un type d'hommes et de femmes. Et toi et moi, nous en faisons partie. Ce sont ceux qui marcheront au milieu des tempêtes. Ils marcheront dans l'assurance. Au milieu de l'adversité, ils marcheront dans la tranquillité. À cause de leur choix. À cause de leur choix. À cause du choix que tu as fait d'accepter et de reconnaître Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Dans ces périodes troubles que vit le monde, l'humanité, on parle de pénurie d'énergie. On annonce des coupures de gaz, coupures d'eau. Ça s'annonce terrible l'hiver. Mais bien-aimés, soyons rassurés. Dieu n'est pas absent, Dieu est présent. Il est présent, il est vivant. Dieu est là, il marche au-devant de nous comme il a marché au-devant du peuple d'Israël. Alors bien-aimé, la partition que tu dois jouer, c'est simplement de regarder Jésus, de lui obéir,
Ah, voilà pourquoi je t'invite ce matin, Église. Demande à Dieu la grâce de lui obéir. Demande à Dieu la grâce d'obéir à sa voix, d'obéir à sa volonté. Quand en plein désert, il trace des sentiers. Il trace le chemin. La Bible dit de Jésus, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Oh bien-aimé, nous avons intérêt. Il a dit, n'appelez pas complot ce que ce monde appelle complot. Le monde est en train de crier à la crise, au désordre, à la panique, à l'inquiétude. Mais toi et moi, bien-aimés, nous avons un référentiel. Nous avons un modèle. Jésus le Christ, à Gethsemane, il a remporté le combat de la destinée. Le sang de Jésus qui est devenu comme des grumeaux, la sueur de Jésus qui est devenu comme des grumeaux de sang. C'était le combat de la réalisation, la manifestation de ta destinée, de ma destinée. Voilà pourquoi, bien-aimé, écoute-moi, Église. Jésus était dans la barque. Ne change pas la mélodie. Jésus était dans la barque et subitement une tempête d'un autre genre s'est levée. Les disciples ont commencé à paniquer. Jésus était rempli d'assurance. C'est ce type d'assurance qu'il va relâcher sur l'Église. Amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est dans il faut des crises pour révéler la nature de Christ en nous. Il faut des crises, Pasteur Ivan le disait, pour que les lumières soient manifestées. Dieu va se servir de ces crises pour faire éclore le témoignage d'une personne et attirer à lui des cascades et des multitudes d'âmes. Parce que, bien-aimé, la politique, l'économie, la géopolitique ne sait pas où placer la tête. Les dirigeants, les autorités ont besoin de nos prières, de nos supplications. Toute la terre entière a besoin d'avoir un modèle. Et ce modèle, c'est Jésus-Christ visible par l'Église au travers de son esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend ta manifestation. La Bourgogne attend ta manifestation et ma manifestation. Voilà pourquoi le regard que toi tu poses sur la crise n'est pas un regard de panique, mais c'est une opportunité pour que ta lumière soit manifestée. Et la Bible dit, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas lambano, catalambano. Elles ne se sont pas saisies d'elle. Les ténèbres de la panique ne se saisiront pas de toi. Est-ce que tu es en train de lever la voix et de déclarer, oh Père, merci. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en tout temps, en tout temps. Alors élevons la voix, rendons grâce pour cette saison, pour cette époque où il nous a suscité. Oh bien-aimé, tu es né dans la bonne période. Ne t'inquiète pas des bruits du dehors. Regarde le fruit que le Saint-Esprit te fera porter. Est-ce que tu es en train de lever la voix? Oui, tu peux prier en esprit. Tu peux prier en esprit. Je vois l'assurance gagner le cœur de quelqu'un ce matin. Je vois l'inquiétude dégagée, la panique dégagée, l'assurance en Dieu, l'assurance en Jésus s'établit dans l'église, s'établit dans les cœurs, s'établit dans la vie d'une personne. Bien-aimé, lève la voix. Dis, Père, au nom de Jésus, la grâce de l'obéissance. Tout ce que toi et moi nous avons à faire, c'est de lui obéir. En temps de crise, la solution, c'est l'obéissance. Isaac a connu la crise, une crise de famine, une crise financière, une crise, une sécheresse terrible à tous les niveaux. Et tout le peuple s'est déplacé vers l'Égypte. Mais Dieu lui a dit, non, Isaac, reste à Guérar. Tu planteras à Guérar, tu sèmeras à Guérar et tu moissonneras à Guérar. La Bible me dit que Isaac a récolté au centuple. Bien-aimé, tes sémences pour le royaume, tes sémences dans le royaume, tu récolteras le centuple. Au nom de Jésus, tes sémences pour l'hôtel royal, tes sémences pour le palais de gloire de Dijon, tu récolteras au centuple. Tes
semences de temps, de prière pour les autorités, de prière pour les pères. Dieu te visitera au centuple. La crise ne te localisera pas. Elle est venue pour révéler ta solidité, ta lumière, ton éclat, ta splendeur, ta brillance. C'est ce qui va t'arriver. Si tu le crois, donne un amen comme le tonnerre. Alors pouvons-nous dire ensemble, berger, berger, berger de mon âme, que toute l'assemblée soit la chorale céleste ce matin. Oh bien aimé, élève la voix, abandonne-toi à lui. Abandonnons-nous à lui. Oh, nous allons le suivre. Il est le seul que nous suivons. Nous ne suivons pas les nouvelles. BFM TV, non, nous ne te suivons pas. Merci de nous informer, mais nous ne te suivons pas. Nous suivons Jésus. Nous suivons la parole. Nous suivons l'Esprit. Je me dis, berger, berger de mon âme, je m'abandonne. à toi. Où tu me conduiras, là où tu me conduis, Père, tu me conduis, fais des chemins où tu m'as précédé. Et parce que tu me précèdes, je marche dans la quiétude, je marche dans la paix, je marche dans la tranquillité, je marche dans la sérénité, dans le nom de Jésus. Oh bien-aimé, pouvons-nous encore dire avec plus de vie, berger, Berger de mon âme, je m'abandonne. à toi. Ouh, Tu me conduiras, je me suivrai. car j'ai Car fait j'ai fait le choix obéir d'obéir à ta voix. où tu Me conduiras, j'irai. Acclamons le Seigneur, bien-aimé, acclamons-le. Il y a quelqu'un qui est rempli d'assurance ce matin. Il y a quelqu'un qui est venu diminuer, mais je te vois recharger au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été apeuré par toutes les nouvelles, les pénuries, mais l'Esprit de Dieu t'a requinqué. Si c'est de toi que je parle, pousse un amen comme le tonnerre. Famille CC, pouvez-vous m'aider à acclamer le Seigneur pour le plus magnifique des groupes de louanges de la Bourgogne-Franche-Comté? Sous vos acclamations pour le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer véritablement le Seigneur? Oh, alléluia, waouh. Quelqu'un dise avec moi, waouh. Pouvons-nous nous asseoir dans sa douce présence? Amen.